Et on va prendre une dame, on va prendre Frédéric de Préval, ça vous va? Secrétaire de séance et hall. Alors, vous avez un compte rendu qui va vous parvenir ultérieurement, selon la formule consacrée. Donc nous n'allons pas l'adopter ce soir. Ensuite, j'en viens à quelques décisions qui sont peu nombreuses sur le L 21-22-22. Oui. Question. Il n'y en a pas. Bon, ben c'est parfait, c'est que c'était lisible. Moi j'en avais, mais on m'a répondu correctement. Donc voilà, c'est fait. Ce sont des petites choses. J'en viens maintenant aux questions et aux annonces. Je vais demander à Philippe Liégeois de nous dire un mot de ce qu'il a fait. En matière de gaz. Donc il y a eu une inauguration de la station TNT. Je vous rappelle, on a 2 véhicules qui maintenant roulent dans la file, vous pouvez voir. Il y a les logos correspondants. Ce sont 2 véhicules Kangoo et ils vont s'alimenter au centre technique municipal avec un compresseur de 9 couleurs qui est branché sur le réseau de gaz naturel. Bien. Et en ce qui concerne, vas-y. Alors ensuite, la journée recyclage déchets, pour rapidement revenir dessus, donc elle s'est déroulée le 21 novembre, place Marché Juin. Et donc les associations qui participaient sont les associations habituelles, Maison Lafitte, Développement Durable, Lions Club, et puis également la ferme, et puis l'éco-organisme écologique. Donc les chiffres, on avait les chiffres cette semaine, donc je voulais lire. Pour tout ce qui est D3E, donc équipement électrique et électronique, on a eu 4 tonnes, 3, et pour les déchets toxiques, 1,6 tonne. Ce qui est assez surprenant, c'est une forte progression par rapport à l'année dernière, bien que le temps n'était pas trop de la partie. L'après-midi, il y avait des pluies torrentielles. Donc l'année dernière, on avait 3 tonnes 3 en D3E, et là cette année, on a 4 tonnes 3. Et pour les déchets toxiques, l'année dernière, on avait 1 tonne 2, et là, on a 1 tonne 6. Donc ça prouve qu'on a quand même un certain engouement de la population. Et peut-être que la population a pris en compte aussi le fait que Cibatru, en tout cas les encombrants, ne prenaient plus les D3E pour des raisons réglementaires et sanitaires, que les encombrants ne sont pas traités. Donc là, c'est une annonce, les D3E ne sont pas pris par les encombrants, donc la population est appelée à les apporter dans les déchetteries, donc soit HR, soit Priel. Et puis aussi, si elle ne veut pas se déplacer, lors des 2 manifestations qui sont organisées par la ville, donc les journées de récupération et recyclage et les journées de développement durable. Moi, je me suis posé une question tout à fait iconoclaste et insolente. Si on a autant d'équipements électroniques qui sont vendus, ça veut dire qu'ils ont une vie, je dirais, limitée. Ils sont rapidement démodés, c'est ça? Alors, on a fait toutes les catégories, parce qu'il y a du petit et il y a du gros aussi. Mais c'est vrai qu'on a quand même une tendance, ça c'est dans l'air du temps, c'est un peu malheureux, de consommer, de jeter et d'avoir des appareils, notamment les petits appareils, tout ce qui est portable, etc., qui sont démodés. Ouais. C'est la société qui est comme ça. Ouais. Quoi qu'on se fait avoir, tout ça. Non, c'est pas qu'on se fait savoir, on va jouer les, comment dirais-je, les permanents. Mais le progrès technique va vite et c'est vrai qu'en matière d'électronique, c'est dit obsolète. Je suis d'accord. Bien. Alors ça c'était, merci Philippe. Alors, Mme Colatrella, vous êtes allé assister à une exposition de M. Castiglioni. Vous pouvez nous en dire un mot en synthétisant s'il vous plaît? Oui, donc c'était jeudi et vendredi dernier, l'association Luigi Castiglioni a exposé des œuvres du peintre à Dijon, une expo organisée dans le bâtiment classé de la banque CIC et servant aussi de cadre en conférence. Vous arrête la banque CIC est un monument classé. Classé, oui. Je pourrais vous faire une photo si vous voulez, c'est splendide. Oui, et donc elle servait de cadre une conférence débat de Pierre Cornette de Saint-Cyr sur l'art dans le patrimoine. Donc j'ai représenté la ville lors de cet événement.
L'exposition valorisait les œuvres du peintre affichiste et nous avons pu avoir un éclairage sur les enjeux du marché de l'art contemporain et admirer le patrimoine de la ville de Dijon. Et j'ai pu remarquer aussi l'intérêt manifesté autour des œuvres et la convivialité qui montrait comment la culture est créatrice de liens sociaux. C'était vraiment très convivial. Très bien. Parfait. Bien, allez, on passe. C'était une information pour le conseil municipal. Alors, j'en viens maintenant aux questions que j'ai reçues. Madame R, posez votre question. Oui, alors depuis l'ouverture de la nouvelle Mettez votre micro, parce que... Oui, pardon. Depuis l'ouverture de la nouvelle discothèque, le nôtre, la nôtre, en bas, Oui, oui, ah, bon, d'accord. Alors je prononce à l'italienne, si vous souhaitez la note. Bon, il y a pas mal de problèmes qui se passent à la sortie durant la nuit et on voulait savoir si vous aviez... Il y a déjà eu des plaintes, si je ne me trompe pas. Et je voulais savoir s'il y a quelque chose à faire, si vous comptiez faire quelque chose, ce qu'il en est avec la personne qui fait le boîte de nuit. Gilonnet qui va vous répondre avec l'accent. Sans accent et en En français. plus, je suis désolée, hein, j'ai forcé. Non, alors évidemment, quand vous faites fonctionner un établissement de ce style, il faut prendre un certain nombre de précautions. À plusieurs reprises, je suis allé voir les exploitants. Et puis aussi, alors c'était précédemment, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, avec d'ailleurs Madame de Moineau, on a un petit peu vu aux alentours, tous ne se plaignaient pas, parce que certains admettaient une certaine convivialité et des actes de commerce, il faut le dire. D'autres étaient beaucoup plus remontés, mais on nous avait promis de bien faire attention aux règles de droit qui s'appliquent en la matière. Devant des échos, alors des échos qui sont indirects, hein. Je n'ai pas été saisi depuis maintenant au moins 1 an et demi de plaintes de cette nature. Nous avons quand même saisi les services de police. Et les services de police, non seulement ont fait des contrôles, mais se sont engagés à multiplier ces contrôles. Et derrière quelques jours, ces contrôles ont pu aboutir à des résultats positifs, inhérents bien sûr à l'activité, c'est dommage, mais vous avez eu des gens qui ont été interpellés en état d'ivresse. Plus, alors là c'est plus grave, 3 personnes qui conduisaient sous l'empire d'un état alcoolique, dont une procédure a été passée, plus une procédure s'agissant de conduite sous stupéfiants. Donc évidemment, c'est quelque chose que nous allons surveiller, nous allons refaire une visite aux exploitants et remettre en demeure. Et puis la police, alors là, il y a encore un télégramme qui nous a été envoyé, va multiplier les rondes et les contrôles de tous les gens qui passent devant cet établissement. Voilà. Bon, j'ai cru quand même comprendre que le seul qui se plaignait vraiment, c'était le voisin d'en face, mais enfin, ça c'est autre chose. Il faut qu'ils nous le disent. C'est pas la peine de faire, je dirais, de jouer au billard, n'est-ce pas? Je vise personne, hein. Non, je vise personne. C'est pas la peine de répondre, on a compris, on va essayer d'aller boulon. Parce que c'est le genre de choses qu'il faut effectivement, comme l'a dit Gino, surveiller comme le lait sur le feu. Voilà. J'ai quand même plusieurs signatures, il n'y a pas qu'une personne. Non, non, plusieurs signatures sur le... C'est bizarre parce que, non, très heureusement, une signature, c'est pas, je veux dire, c'était peu remonté. Alors, on va regarder ce qui se passe, puis c'est peu